Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 9 avril 2024. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo. Hier, le 8 avril, c'était la nouvelle lune. Donc on va faire une vidéo avec des énergies de nouvelle lune, c'est-à-dire de demande en fait. Parce que pour moi, à partir du moment où on est en nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune, on est dans une phase où on demande ce qu'on veut apporter dans sa vie à l'univers, à la lune aussi, bien évidemment. Quand on est en phase descendante, on se déleste. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je trouve que c'est logique. Donc voilà. Donc là, on va aller voir. Faites votre vœu. Pensez à ce que vous désirez apporter à votre vie. Et on va aller voir ce que les guides, ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet. Je vous invite déjà, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Donc Calypso Witch Society, à commenter, à partager aussi, pourquoi pas. Voilà, donc ça m'aide à évoluer avec cette chaîne. Ce sont bien évidemment aussi des vidéos générales. Prenez-les avec discernement. Pour des vidéos plus privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce que ça va apporter à votre vie, quel est votre souhait, est-ce que votre souhait est en adéquation avec vous-même. Vous voyez, on va regarder ce genre de choses. Allez, go. On va faire une coupe, on va déjà tirer avec le Béline, hein, je vous ai pas dit, mais... Allez, les énergies de cette nouvelle lune. On a la carte des plaisirs ou du plaisir. Ok. Ok. Peut-être qu'en ce moment, on vous dit... Est-ce que vous aimeriez peut-être aussi être plus dans la joie, dans le plaisir? Peut-être que vous avez un coup de mou au niveau moral. Peut-être que il y a des ennuis, enfin que vous vous ennuyez peut-être un peu dans votre vie, des choses qui sont la routine. Vous voyez vraiment je vois un truc un peu de ce style-là. Que vous vous sentez bloqué par des choses, que ça n'avance pas assez vite, que ceci, que cela, vraiment, et en fait de manquer du coup de plaisir, de peut-être aussi justement voir toujours au niveau du futur, se dire oui demain ce serait mieux parce que ce sera comme ça, ou vivement que j'ai ça pour que ça aille mieux, ou vivement que je sois stable financièrement, vivement que... Vous voyez, et en fait, d'oublier de vivre le moment présent, d'oublier les choses que vous avez actuellement, en fait. Et donc, peut-être que ça vous bloque encore plus, de toujours vous projeter sur ce futur plutôt que de vous ramener vous dans votre corps, dans l'ici et maintenant comme on dit, vous voyez, et de prendre plaisir de regarder ce que vous avez autour de vous, de regarder déjà ce que vous avez à votre portée, votre vie actuelle, sans vouloir forcément vous projeter sur le futur. Essayez de vraiment vous mettre dans des énergies d'accueil, dans des énergies d'être dans le cœur en fait, rien que dans le présent, ok ? Pour pouvoir justement amener ce futur, amener cette abondance que vous désirez vraiment. En fait, faut commencer par maintenant, d'accord? Parce que là, du coup, il y a des petits blocages vis-à-vis de ça pour moi, ou bien vous sentir vous-même bloqué, hein, c'est les deux, hein, d'accord? Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Bon, là, il y en a deux. Bon, j'ai vu qu'il y avait des découvertes quand même. Il y a des phases de compréhension, on vous dit. Hein. Ok, la ruine. ok. Allez. Ça, c'est peut-être l'état actuel des choses, ou l'état dans lequel vous vous sentez actuellement avec ces blocages, avec du coup cette ruine. C'est comme si peut-être tout s'est démoli autour de vous. Ah, bah vous voyez, regardez, on a la ruine et on a la maison construite en fait. Peut-être que vous vous dites que vous avez tout à construire en fait, qu'en ce moment c'est un peu le bordel.
C'est un peu, voilà, c'est pas forcément comme vous aimeriez. J'ai l'impression, je vois là une image où en fait vous regardez partout autour de vous sans savoir par où commencer en fait dans ce que vous voulez, dans ce que un peu l'idée d'être perdu, d'être ouais, d'être perdu au milieu de tout ça, c'est pas que tout va mal, c'est que en fait il y a un moment là du coup où peut-être vous vous sentez un peu moins bien. Peut-être que aussi vous êtes en train de déconstruire des choses, des croyances, ça que j'entends, enfin que j'ai envie de dire, parce que ça ne va plus, ça convient plus avec la personne que vous êtes maintenant. Ok, du coup, vous avez besoin là de vous reconstruire, de reconstruire des choses, de repartir sur d'une nouvelle base. Que, en fait, cette carte de la ruine, en fait, c'est qu'on enlève vraiment tout ce qui n'a plus lieu d'être. On jette le passé. Vraiment, et pour reconstruire derrière des choses neuves. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Pour faire quelque chose de stable, en fait. Regardez, c'est la même tour. Hein. C'est la même tour. Donc là, on est en phase de reconstruction de quelque chose. Peut-être au niveau de l'amour. Vous êtes en phase de reconstruction au niveau de l'amour. D'accord? Mais là, cette période-là actuelle, c'est ici. C'est pas encore ici. D'accord? Là, vous êtes vraiment dans la phase. Et peut-être que ça vous dit par rapport aux énergies de la nouvelle lune que vous savez pas de quoi demander en fait du coup. Parce que vous êtes un petit peu perdu vis-à-vis de ça. Moi c'est ça que ça me dit. Peut-être que vous vous rendez compte que ce que vous voulez demander c'est pas ce qui vous conviendrait aussi. La tête elle n'est pas en accord avec le cœur peut-être aussi. D'accord? Ok. Bon, pour certains, en fait, s'il y a des problèmes, alors ça peut être le financier, ça peut être le matériel qui vous bloque, hein, parce que j'ai vraiment l'idée, alors, ouais, ça peut, hein. Après, ça peut être l'abondance dans un autre domaine, mais cette carte, on vous parle d'abondance, d'accord? Pour moi, du coup, vous voulez aller vers cette abondance, peu importe le sujet. Mais pour l'instant, ça bloque, et ça vous rend vraiment, en fait, malade. Alors, malade, bah ça vous met des nœuds au ventre, c'est des choses comme ça, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée là de ça, et ça peut être aussi du coup par rapport à l'abondance au niveau de l'amour. Hein. Là vous êtes dans une période un peu pas ouf. Et en plus, je sais pas si vous le savez, mais Mercure rétrograde. Du coup, là c'est pas la folie niveau communication, niveau tout. C'est pas la période la plus stable au niveau des énergies, on va dire. Donc clairement, donc là je pense que c'est un moment. Alors ça veut pas dire que ça va durer pour longtemps pour vous, hein. Et ça veut pas dire que ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais là, voilà, on est dans un mood un peu tumultueux, un peu de pas savoir, vraiment, un peu comme dans une machine à laver. Et enfin, voilà, ça c'est compliqué. Et du coup, cette inquiétude, elle peut être par rapport à votre famille. Peut-être que vous êtes un pilier de famille, ok? Ou peut-être que vous n'avez pas envie, pour certains, de décevoir votre famille. Vous voyez, ça peut être n'importe quel sujet. Ça peut être du coup d'être pilier de famille et du coup de vous inquiéter par rapport au financier, par rapport au matériel vis-à-vis de votre famille pour pouvoir continuer à vivre dans le matériel, dans le terrestre, on va dire, comme il faut, quoi. Il y a peut-être des inquiétudes vis-à-vis de ça. Et ça peut être aussi que votre famille, elle a des idéaux pour vous au niveau tout sentimental. Peut-être par exemple pour certains, ça peut être que votre famille, votre maman par exemple, elle aimerait avoir être grand-mère et que pour l'instant c'est le bordel dans votre vie sentimentale. Vous voyez, il faut vraiment le mettre à votre sauce en fait, à ce que ça raconte pour vous. Parce que moi, ça peut vouloir me dire ça aussi pour certaines personnes. Donc voilà, donc vraiment, il y a ce côté un petit peu la famille. Donc papa, maman ou famille que vous êtes reconstruite avec les enfants, votre conjoint, etc. Il y a en fait un petit peu un poids en fait. C'est un petit peu un poids. C'est pas un poids dans le sens où vous en avez marre ou quoi. C'est un poids parce que c'est
peut-être à cause de ce poids ou de cette pression familiale que justement pour l'instant bah ça c'est pas comme vous voulez et que du coup bah, il y a cette angoisse parce que cette maladie là c'est plutôt de l'angoisse hein, donc voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire ça. Allez, on va tirer encore un petit peu avec le Béline. Ok. Ok, yes, ça c'est bon. Je l'aime ce Béline, moi, vous savez. Je l'aime. J'aime mes cartes en fait, vraiment. J'aime mes cartes parce que, en fait, bah, j'aime ce support parce que c'est vraiment un support parce que, en fait, moi je discute, c'est vraiment mon moyen, bah, pas que, hein, parce que je les ai en direct aussi, mais d'être en relation avec le monde du subtil, en fait, avec les énergies qui me communiquent les messages. Ok, mais ça, c'est bien ça, vous voyez, c'est super bien. Ok, wow. Ah, bah voilà, ah. Qu'est-ce que j'ai à vous dire du coup? Bah, alors là, vraiment, la carte du feu, pour moi, c'est mais battez-vous. Continuez d'y croire. Ne lâchez rien. Rien du tout. Vraiment. Tout ça, ok, pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Mais lâchez pas. Continuez d'y croire. Continuez d'envoyer des vibes d'amour à l'univers. Continuez de travailler main dans la main avec vos guides. De manifester hein, vos désirs les plus profonds, ce qui vous tient le plus à cœur, vraiment d'emmener ça dans votre vie. En plus, comme je vous dis, c'est les énergies de la nouvelle lune. Donc vraiment, là, on a fait l'état des lieux de maintenant et là, on vous dit quoi faire, ok? On dit quoi faire. On vous dit ça. Lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas parce que ça va venir. Parce que regardez ce qu'on a là. La destinée. La clé, ok? Donc, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver cette solution pour reconstruire votre maison, là, pour reconstruire vos bases, pour reconstruire vos murs, pour reconstruire tout ce qu'il y a, tout ce qui compte pour vous, tout ce que vous voulez amener dans votre vie. Ça va se faire, vraiment. Vous allez trouver votre clé pour pouvoir justement amener votre essentiel. J'ai envie de... Je sais pas, il y a des mots, ils sortent tout seuls de ma bouche, hein, donc on me dit amener votre essentiel, ce qui est vraiment ce qui fait sens pour vous. Hein, ben vous allez le trouver et vous allez l'emmener à votre vie. Il faut encore un petit peu de patience. Il faut vraiment, quand on vous dit de pas lâcher, il faut quand même pas être dans l'attente et il faut quand même savoir faire confiance à vos guides. Hein. La destinée, c'est aussi vos guides. Hein. Donc faites confiance, ne soyez pas dans des énergies lourdes. Mais voilà, il va falloir un petit peu de temps. Donc essayez de lâcher prise pendant ce temps-là. Dites-vous que ça va venir. Voilà, croyez-y surtout. Hein, essayez de plus, enfin voilà, faudrait essayer de plus être dans ce mood un petit peu là voilà, même si ça bloque, hein, mais ça veut pas non plus dire que ça n'arrivera pas. Mais disons que c'est plus facile pour les guides quand on travaille avec eux et pas quand on leur met un petit peu des bâtons dans les roues avec nos énergies lourdes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, ok? Donc là, en fait, on vous parle de quelque chose qui arrive à vous. Un courrier, un mail, une nouvelle, une information, quelque chose en fait que vous attendez, hein, du coup, hein, ou le retour de quelqu'un, ou voilà, ou un contrat, ou quelque chose en fait, vraiment, ou je sais pas moi, le bébé pour certains, la nouvelle de comme quoi vous allez être enceinte, enfin vraiment il y a peu importe ce que vous attendez, il y a quelque chose qui arrive, ok? Et en fait, on a la carte de la renommée. Donc ça, c'est que cette nouvelle, elle va être incroyable pour vous. Ok? Elle va vous amener plein de choses. Ok? Donc pour moi, là, du coup, ça va vous sortir, enfin, cette renommée, ça va vous permettre de, bah, s'il y a un manque d'argent, par exemple, bah voilà, je pense que quelque part, là, il y a une grosse amélioration. Donc niveau mental, niveau tout, là, ça améliore du coup. Donc, allez, on va faire une dernière carte avec le Béline, la 11e que je vais mettre au milieu ici pour
pour faire un résumé et pour faire, comment on dit, une synthèse de ce tirage Begin. Ok, bon, on a l'inconstance, ok. C'est peut-être que ça va être plus ou moins long pour certains, plus ou moins de temps. Ok, donc... j'aurais préféré la carte bleue, hein, comme ça, mais bon. Allez, on va regarder du coup quelques cartes avec mon oracle. On va faire une coupe déjà. Allez les gars, un message avec l'oracle de Calypso, s'il vous plaît. Oracle que vous pouvez retrouver partout, hein, puisque mon oracle, il est édité aux éditions Guy Trédaniel, enfin aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. C'est une branche de Trédaniel. Allez. Quel message? Ouh, ok, bon. Manque d'équilibre, ok. Pour l'instant. Allez, j'ai dit je fais une coupe. Mais ça va, c'est l'énergie du moment, c'est ça, hein, le manque d'équilibre. Hein. Donc, ok. Donc, il faut en fait, avec ce manque d'équilibre, soyez en fait, checkez avec vos guides. Voilà, faites vos demandes à l'univers et de toute manière, ils sont là. Hein. Carte de la protection, du divin, de l'ange gardien, donc ils sont là, ok? Et faites vos demandes. J'étais en train de dire, non, c'est pas la carte, ça, c'est marrant parce que j'étais en train de dire, je vous dis ça, mais c'est pas la carte de la manifestation, c'est la carte de la protection. Et là, on a quoi du coup? La carte de la manifestation. Donc, demandez à vos guides, vous voyez? Demandez à vos guides. Et comme on est en énergie de nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le message que vous devez entendre. Il faut que vous soyez, en fait, demandez ce que vous voulez, ok? N'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de demander tout ce qui, voilà, tout ce qui vous tient dans le cœur, en fait. Et géreux. Parce que là, en fait, elle était comme si elle s'inversait. Vous ne demandez pas assez. Vous n'êtes pas assez dans la foi vis-à-vis de ça. Ok? Il faut vraiment y croire. Allez. Vous voyez qu'en fait, que c'est celle-là qui ressort. Et vous êtes dans l'impatience. Dans l'impatience et du coup... dans le blocage un petit peu des énergies. Allez, je prends quelques cartes. Hop. Je sais pas quelle heure il est. Bon, ça fait 17 minutes déjà. Allez, je prends quelques cartes, une ou deux, pour voir. Ouh là. Il y a trop. Il y en a deux ensemble, c'est pas ouf. On va prendre une seule. Allez, une carte, les gars. Ok, c'est celle-là. Yes. Alors, bon, là, on vous parle de rencontre, ok? Regarde juste qu'il y a un truc. On vous parle de rencontre. Pour certains, du coup, bah, c'est ça que vous attendez, hein, l'amour dans votre vie. Et pour d'autres, bah, ça peut être quelque chose, en fait, qui... bon, là, on a la patience. Je vais la reprendre, hein, du coup. Ça arrive, il faut être un petit peu patient. Donc, l'amour, donc ça, c'est la carte, je vous montre quand même. Rencontre, coup de foudre, amour. À la première seconde, elle s'appelle ma carte. Vous voyez, il la voit là, sur son banc, et paf, son cœur fait des tourbillons dans sa poitrine. Et waouh, c'est des loopings, comme dans un manège. Le grand coup de foudre et tout, et tout. Enfin, voilà, c'est ça qu'elle dit ma carte. Et ça peut être en fait par rapport à l'amour, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ok? C'est pas forcément dans le domaine du sentimental, même si bien sûr cette carte je l'ai conçue quand même plus par rapport à l'amour, hein. On va pas se mentir, mais bon, par rapport au reste du jeu, j'ai envie de vous dire que ça peut aussi, voilà, quelque chose, cette nouvelle là qui arrive, ça va vous faire ça en fait, ça va vous faire boum dans le cœur. Mais bon, un petit peu de patience, un petit peu de patience. Allez. Hop là. On vous demande, voilà, d'être dans l'apprentissage et peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cet apprentissage-là de cette patience. Et du coup, peut-être que ça retarde un petit peu les choses. Donc, lâchez prise. Lâchez prise. On va avoir la carte du lâcher prise, n'est-ce pas?
Ah non, on a la carte du blocage. Vous voyez, ça bloque. Soit là, c'est la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme et que vous me regardez, ça vous représente. Oui, vous êtes un crapaud dans une mare pour moi. Exactement, voilà. Mais c'est également la carte du blocage. Ça peut être aussi un blocage avec un homme pour une femme qui me regarde. Hein, ou pour un homme qui me regarde, hein, peu importe. Mais il y a un blocage. Ok, ça peut être un blocage, un retard, quelque chose, justement. Puisque vous n'êtes pas dans l'apprentissage de ce qu'on vous dit. Vous luttez dans ce qu'on vous dit parce que si on vous dit de lâcher prise, vous n'y arrivez pas, genre, c'est ça un peu. Voilà. Bon, et là, du coup, dernière carte, on vous dit de garder confiance, d'avoir la confiance en vous. Ça va arriver, vraiment. Il faut vraiment y croire. Ça, c'est vraiment, croyez-y. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance en vous. Ça va arriver. Et cette renommée, cette gloire, cette chose justement qui vous tient tant à cœur, elle va arriver dans votre vie. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser sur ce beau message. Je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bisous.